train de transposition. Oh non! Pas la transposition! C'est exactement comme ça que Crélan a battu Tom la dernière fois. On dirait que l'histoire se répète. Tom va perdre. Ne me dites pas que vous avez scanné ce lieu de combat pendant un tremblement de terre. L'avalanche! Éruption volcanique! C'est maintenant ou jamais. Modulation! Frappe squelette! Le vainqueur est Major Tom. Le fait d'avoir lancé modulation pour utiliser contre moi mes propres attaques était absolument parfait. Toutes mes félicitations. Merci, maître du code Crélan. J'ai tout appris grâce à vous. Un scan des abîmes de Prexor? Il t'ouvrira les portes d'un nouveau monde. Utilise-le avec sagesse. Tu as été extraordinaire! C'est le match maître du code le plus incroyable que j'ai jamais vu. J'étais sûr que tu réussirais. Tu sais, j'y serais pas arrivé sans mes amis. Ni sans mes ennemis, d'ailleurs. Je proteste! Tu n'as pas pu gagner, tu as lancé une musique sans même avoir de musicien! C'est impossible! Tu as au moins raison sur un point. C'est impossible. Tu aurais dû être un petit peu plus attentif au jeu. Ouais, parce que... Ouais, au fait, comment t'as fait pour lancer ta musique sans musicien? J'avais un musicien. Il provenait du château de Maxor. C'est pour ça que je me suis dépêché d'entrer. Il y a toujours un musicien qui se balade dans une pièce secrète au dernier étage. J'ai donc puisé dans la mémoire de Maxor pour trouver cette pièce pendant que Chromax tentait de me rattraper. Le musicien s'est alors fondu en moi juste avant que Chromax n'arrive. Heureusement pour moi, vous avez fait en sorte que je scanne la musique qui m'a permis de gagner. En fin de compte, je devrais vous remercier, non? Allez, amigo, fais-nous voir ce scan. Waouh! Les abîmes de Prexor. Quand je pense à tout ce que tu vas pouvoir scanner là-bas. Alors, qu'est-ce que ça fait de remporter son premier match maître du code? Ben, il me reste encore 6 maîtres du code à battre. Et ils sont tous plus forts les uns que les autres. Mais pour l'instant, je me sens... Super bien. Ouais, super bien. La suite avec Carlo Carré sur Ouf TV. Que signifie ce réveil en sursaut? Eh bien, ça veut dire ça. Devant mon ordi, je me plaignais encore de ma vie. Quand tout à coup, je me suis vu debout dans le corps d'un autre, ça m'a presque rendu fou. Voilà que j'ai un pur sosie et nous sommes les meilleurs amis. Carlo Carré, je ne dors presque plus, car je suis devenu Carl au carré. Vous pensez peut-être qu'il est
les copains. Ici Carlo Carré qui vous parle de son lit à cause d'un accident terrible du gros orteil. Si je m'étais pas fait cloner, ça m'aurait posé un sérieux problème, faut le reconnaître. Et surtout un jour comme aujourd'hui, où mon ami veut me filmer en train de m'éclater sur mon skateboard et envoyer la cassette au concours de la fameuse émission Comme sur des roulettes. Vas-y, c'est deux. Très bien. Wow, excellent. Bon, deuxième prise. Tu te lances et en plein vol, t'attrapes le frisbee. Hey! Wow, super, mon vieux. Eh oui, C2 va me gagner ce prix de 100 $ et une fois que ce sera fait, je serai complètement reposé et prêt à passer ma commande. Ça fait mal. Alors, Jimmy, comment est-ce que C2 s'en est sorti? C2 a le calibre d'une vedette, mon vieux. Faut absolument que tu vois ça. Ce que j'ai hâte de voir, c'est les 100 $ que va me rapporter cette vidéo. Mais n'oublie pas l'argent que tu m'avais emprunté le mois dernier. Je sais, pour l'instant, on va leur donner la cassette et dès que j'aurai été payé, je te passerai un coup de fil. C'est moi qui ai fait le film et maintenant il faut que j'aille porter la cassette. C'est pas de ma faute, je suis immobilisé. Ah. Désolé, mon vieux. C'est ça le show business. Oui, le show business, tu as raison. C'est écrit là dans le magazine Vedette en voguette. N'importe quelle vedette de télé est souvent plus respectée qu'un savant, un professeur ou même un gagnant du prix Nobel de la paix. Désolé, ces deux. Le respect, c'est pour les gens qui passent sur les grandes chaînes. Toi, tu passeras juste sur une chaîne locale, mais dis-toi que ça rapporte quelque chose de beaucoup plus important que la célébrité. Et qu'est-ce qui est plus important que la célébrité? L'argent. Salut, Carl! Hey, hey, Qu'est-ce qui t'amène, Sky? T'as un petit creux? Merci, j'ai déjà mangé. J'organise une levée de fonds pour notre refuge pour les animaux abandonnés et ton père a promis de nous préparer des petits gâteaux qu'on va vendre. Et je suis fidèle à ma promesse. Tout frais sorti de ma merveilleuse machine. Wow, c'est prêt? Ça a l'air délicieux, monsieur Crashman. Je les ai surnommés les petits blocs de granit. Ils sont totalement indestructibles. Ils sont parfaits pour le voyage ou comme butoir de porte ou... D'accord, je vois d'où vient le nom bloc de granit. Dis donc, Carl, je me demandais si tu allais faire un don, toi aussi. Désolé, Sky, je suis complètement fauché. Pour changer... Mais attends, ça va peut-être s'arranger. Je prévois de gagner le prix de la meilleure vidéo de l'émission Comme sur des roulettes et de verser à ton refuge pour animaux la somme de $1. $1? Tu es trop généreux, Carl. Carl, tu pourrais répondre. Je dois y aller, la vente commence dans 10 minutes. Et merci pour votre contribution, monsieur Crashman. Carl, téléphone. À plus tard, Sky. Je vais monter m'allonger. Mon gros orteil a besoin de se reposer pendant que je digère. Hein? C'est pas moi qui vais nettoyer. Allô, c'est Carl, j'ai pas beaucoup de temps. Salut mon garçon, ici Thierry Amalfi, l'animateur de l'émission Comme sur des roulettes. Ton copain m'a dit que je devais absolument voir ta cassette. Il a bien fait d'assister, c'est une merveille. Ouais, hurrah! Je viens de t'envoyer un contrat pour une apparition exclusive lors de ma prochaine émission. Lis-le, signe-le et renvoie-le-moi au plus vite, capiche? Ouais, entendu, j'ai une question à vous poser. Quand est-ce que je vais toucher mon pactole? Tout de suite après être venu présenter ta cassette. Facile, non? Présenter ma cassette, je savais pas. Oui. Mais d'abord, il faudrait que tu viennes aujourd'hui régler certains détails techniques comme les tests de son, l'ajustement de l'éclairage, la position des caméras. Voici notre adresse. Blabla, c'est ça, blablabla, $100, j'ai pigé. D'accord, à bientôt Thierry.
Génial! Ça veut dire que tu vas passer à la télé, Carl. Je vais pas te faire rater une si belle occasion, c'est deux. D'ailleurs, tu peux commencer à te préparer pour l'émission dès maintenant. Waouh! T'es sérieux, Carl? Peut-être qu'il y aura quelqu'un du magazine Vedette en voguette. Comme si ce n'était pas assez que tu sois nullité totale. En plus, il faut que tu ailles le prouver à tout le monde, à la télé. Ça suffit, Chloé. C'est excellent pour le renforcement de son estime personnelle. Sans compter que je ne l'ai jamais vu aussi motivé de toute sa vie. Carl, mais tu as perdu la tête, voyons. Est-ce que tu as lu ce contrat avant de le signer? J'ai lu le paragraphe au sujet de l'argent. Thierry Amalfi a le droit de vendre, de couper et de remonter entièrement ou en partie et à sa guise la vidéo mettant en vedette Karl Krachman. Dommage que ce ne soit pas moi qui ai la permission de couper et de remonter à ma guise, Karl. C'est du jargon de show business, mon grand. Une fois que tu seras célèbre, on n'aura qu'à exiger d'avoir notre mot à dire sur le montage final. Pense à ton image. Avec une tête pareille, si fichu, y a vraiment rien à faire. Voyons voir. Avec 100 $, je peux m'acheter un super jeu vidéo plaqué argent. Pas mal du tout, ça. Ou bien un four à pizza pour ma chambre. Pas facile comme choix. Je sais que tes débuts à la télé te rendent nerveux. Moi aussi, je l'étais la première fois et bien que c'était aussi la dernière, j'ai conservé quelques petits accessoires au cas où on me sollicitera à nouveau. C'est gentil, papa, mais je n'ai aucune intention de me maquiller. Je veux juste garder mon apparence normale. Juste une petite touche de poudre de riz numéro 4, plus une noisette de crème blanchissante sur les quenottes. Regardez-moi sourire. Je n'ai pas encore réussi à faire entrer le nom des Krachman dans l'histoire, mais qui sait? Ça t'inquiète peut-être? Carl, c'est moi. Oh, Carl, j'aime tellement le show business. J'ai vu les studios, on a répété, ils m'ont maquillé. Et qu'est-ce qui t'arrive? Tu brilles, tu es superbe. Waouh, on dirait une vraie vedette de télévision. Oh, je ferais n'importe quoi pour être célèbre. Eh bien, tu tiens peut-être ta chance parce que maquillage ou pas maquillage, je peux pas passer pour un as du skateboard avec un gros orteil enrubanné. Tu es sérieux, Carl? Oui, mais tâche de ne pas être nul. Et n'oublie pas de réclamer 100 $ à Thierry. Mucho importanto, d'accord, ces deux? Tu sais bien que je ne parle pas portugais. Et avant, débarrasse-moi de tous ces trucs de filles, s'il te plaît. Oh, merci, je raffole du maquillage. Non, au contraire. Karl Krachman a sa réputation d'homme à préserver. De retour à notre émission Comme sur des roulettes. Et voici l'heureux gagnant du concours de Comme sur des roulettes. Souhaitons la bienvenue à Karl Krachman. Salut, gentil public. Oh, c'en est fini de ma réputation. Très bien, Karl. Avant de montrer ta vidéo, nous avons une petite surprise pour toi. Une surprise? Vous allez me lancer un gâteau en plein visage? J'adore ça. Pas aujourd'hui. Et en plus, tu n'es pas vraiment sur le plateau de Comme sur des roulettes. Vous voulez dire que vous m'avez menti? Eh oui, bienvenue à l'émission de Thierry Amalfi, monstre de toute acabit. Mais enfin, c'est génial. J'adore cette émission. Tu es la personne la plus franche que j'ai jamais rencontrée, Karl Krachman. Image, s'il vous plaît. Oh non, 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 je t'en prie, fais pas ça, c'est deux. Très impressionnant, Karl. J'aimerais seulement te poser quelques questions avant de te remettre les 100 $. Vas-y, arrache-lui les billets de la main, ces deux, mais qu'est-ce que tu fais? Prends le fric et va-t'en. Nos téléspectateurs aimeraient sûrement en savoir un peu plus à ton sujet, Karl. Quelle est ta nourriture préférée? Attends, laisse-moi deviner. Est-ce que ce ne serait pas les biscuits pour chiens? Allez, allez, mon garçon, montre à tes fans ce que Karl Krachman peut faire avec son museau. Mes fans, Thierry. Arrête de te comporter comme un chien, espèce d'idiot.
Eh oui, cher public, des tests effectués par notre médecin ont démontré que ce garçon, au demeurant fort sympathique, cette aberration de la nature, j'ai nommé Karl Crashman, a, à notre immense surprise, 5% d'ADN de chien. C'est pas possible! Comment as-tu pu me faire un coup pareil, ces deux? Mais ils m'ont adoré, Karl! Je suis génétiquement modifié pour être célèbre! Oh, tout le monde va croire que j'ai fait ça juste pour la célébrité! Et toi, Jimmy, t'aurais pu me dire que je me comportais comme un chien dans le film? Je t'avais conseillé de le regarder avant de l'envoyer. Tu te rends compte qu'ils ont son ADN? À moins que je leur donne un nouveau prélèvement sanguin, ils vont très vite s'apercevoir que C2 est un clone. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Je deviens la vedette de la prochaine émission de Thierry. C'est déjà prévu d'ailleurs. Peut-être qu'ils tireront même un film de mon histoire. C2, la saga d'un clone. Compte pas là-dessus, parce qu'au cas où t'aurais oublié, le fait que j'ai un clone est totalement secret. Karl? Est-ce que je t'ai entendu dire que tu avais un clone? Non, docteur Maman, j'ai juste dit qu'en secret, je n'aimais pas le jaune. Et toi, tu l'aimes? Non, pas particulièrement. Mais j'ai manqué tes débuts à la télé, mon chéri. Comment ça s'est passé? Très bien. Ah oui, vraiment? Chloé m'a dit que tu semblais avoir adopté le comportement d'un chien. Là, ça sent le roussi. Viens te mettre à table et je te promets de te consacrer toute mon attention afin que tu puisses tout me raconter dans les moindres détails. Non, c'est drôle, je n'ai pas très faim. Merci, docteur Maman. Oh oui, au fait, Thierry m'a demandé de faire d'autres tours devant la caméra avant de me remettre le prix de 100 $. Je te l'avais peut-être pas mentionné? Non, je m'en souviendrai. J'en déduis que t'as toujours pas mon argent. Chloé, je t'en prie. Ton frère a besoin de toute notre compassion en ce moment. Mais enfin, je ne comprends pas comment tu as pu raconter un mensonge pareil à la télévision, Karl. Toi, tu serais en partie un chien. Oui, c'est-à-dire que c'est difficile. En fait, voilà ce qui s'est vraiment passé. C'est pas grave, croisant mon expérience. Il n'y a pas de mensonge dans le show business. Ça s'appelle tout faire pour impressionner. J'appelle ça agir comme un vrai raté, désespéré d'atteindre la gloire. Non, les gènes de chien, c'était l'idée de Thierry Amalfi. Si tu n'avais pas signé ce contrat, on aurait pu poursuivre ce monsieur Amalfi. Mais au contraire, il a ouvert la porte de la télé-réalité canine à notre fils. On devrait plutôt lui dire « Waf waf, merci beaucoup monsieur Amalfi » et lui donner la patte. Écoutez, ils ont la preuve médicale que Karl a 5% de chien en lui. Je suis prête à les croire. Ça suffit, Karl n'est pas en partie un chien. Chloé. Oh, et juste au cas, j'ai un copain vétérinaire. C'est pas un vétérinaire qu'il lui faut, c'est un agent. Non, un vétérinaire. Bon, mais est-ce que Non, ça signifie c'est un que agent toi, qu'il lui Chloé, faut. tu fais partie d'une portée aussi? En plus, tu ne riras pas quand il va se mettre à lever la jambe dans la rue. Ni quand il va recevoir son premier chèque de droit de suite, n'est-ce pas? Ces deux, ils n'ont pas découvert notre secret, mais... Ces deux... Oh non! Non! Et ces deux... Le voilà. Merci, mais je vous en prie, un seul à la fois. J'ai des photos dédicacées pour tout le monde. Et vous voulez que je vous fasse mon tour favori? Tout le monde pense que je suis un phénomène de cirque. Ma mère pense que je suis un menteur et mon père me conseille de me maquiller. Est-ce que ma vie pourrait être pire que ça? Hein? C'est Karl, j'ai pas beaucoup de temps. Allô, Karl? Je t'ai vu à la télévision dans ton numéro de chien. Hé, c'est toi, Sky! Alors, comme ça, tu m'as vu à l'émission... Oui, et je l'ai enregistré. Tu ne trouves pas que ces pauvres chiens innocents ont déjà la vie assez dure comme ça sans qu'en plus tu te moques d'eux? Non, attends, je vais tout expliquer, Sky. Je sais que j'aurais pas dû, mais tu arrêtes ton numéro, espèce de pauvre cruche! Non, c'est pas... Tu m'as traité de pauvre cruche, Karl Crashman? Attends, non, je ne suis qu'une victime, Sky. En réalité, Thierry Amalfi n'a fait que m'exploiter, moi, et tous les pauvres chiens de la Terre. Dans ce cas, prouve-le. Sinon, tu seras le seul chien auquel je refuserai de donner une caresse, c'est clair? Le prouver. Comment est-ce que je peux le prouver?
chien. Allez, tu veux le Mais il se moque de toi, Karl. Peut-être, mais il se moque aussi de toi, ces deux. T'es célèbre parce qu'il pense que t'es une sorte de monstre. La célébrité, ça ne dure qu'un temps. Alors pourquoi tu refuses de passer à la télé? Les gens ont besoin de savoir que je ne suis pas un chien. Et grâce au bon docteur Péloquin, ils vont bientôt l'apprendre. Et en plus, il faut que j'empoche mes 100 $. Et tu te souviens que tu m'en dois 50? Eh, bonjour docteur. C'est moi, Karl Crashman. Karl de qui? Crashman, le garçon qui a besoin d'une analyse de sang. Bien sûr, le phénomène à moitié canin. Content de pouvoir te rendre service, Charles. Bienvenue à l'émission de Thierry Amalfi, des monstres de toute Agami. Et le revoilà, j'ai nommé le célèbre débile à deux pattes, Karl Crashman. Et cette fois, il a même amené son propre dresseur de chiens. Je vous prie d'applaudir le docteur Alfred Péloquin. Je ne savais pas que le docteur Péloquin était aussi dresseur de chiens. C'était la seule façon de le faire inviter. En réalité, il est mon médecin de famille, Thierry. Et il est ici pour vous parler de mon ADN. Cela devient de plus en plus intéressant. Parlez-nous de ce spécimen de mutation génétique, docteur. Comme je le dis toujours, pourquoi l'expliquer quand on peut le montrer? Ne t'inquiète pas, ça ne fera pas mal. Alors, où est cette grosse veine? Résultat 100% humain. Aucun gène de chien. Ce qui m'avait toujours semblé tout à fait impossible d'ailleurs. Taisez-vous, vieux machin, qu'est-ce que vous essayez de faire? Personne ne regardera mon émission s'il est normal. Chers téléspectateurs, ce bon vieux docteur devrait prendre sa retraite parce que notre médecin affirme non seulement qu'il a 5% de gènes de chien, mais qu'en plus, il n'est pas vacciné contre la rage. Qu'est-ce que vous en dites? Il a besoin d'une piqûre? Vous approchez pas de moi, espèce de dingue! Il n'est pas gentil, le toutou. Couchez, mon chien! Je sais ce qu'il lui faut. Vous allez voir ça, ça va l'arrêter net. Ne perds pas ton temps à t'époumoner, mon vieux. Mais je ne comprends pas. Ça devrait fonctionner. Non, c'est vraiment intolérable. Il faut que je m'en aille. Reviens, c'est deux, au pied, au pied. Et nous serons de retour tout de suite après la sieste. Je les ai mérités. Il semblerait que Karl n'ait pas réussi à inscrire notre nom dans l'histoire. Il semblerait que la tâche m'en incombe. Il semblerait que tu aies raison, chérie. Je te demanderais juste d'éviter d'utiliser notre nom de famille. Tiens, v'là ta chance, mon vieux. Vas-y, parle. Je sais que je vous ai tous menés en bateau, mais si je me suis comporté comme un chien, c'était pour vous faire penser à tous les chiens abandonnés. Oh! Alors regardez s'il vous reste un peu de monnaie au fond de vos poches et courez apporter votre contribution au refuge pour animaux de notre ville. Ce sera vraiment apprécié. Maintenant, je t'ai tout réglé. Merci, mon vieux. Hé, Karl, n'oublie pas les frais pour les réparations du studio de télé. Hein? Dis donc, Karl, à propos du refuge... Écoute, Sky, j'aimerais bien pouvoir te donner plus, mais j'ai pas les moyens. Non, mais tu veux rire? Grâce à ton petit numéro à la télévision, les dons ont augmenté de 78%. Tu sais, tu es vraiment un amour, Karl.
Oh, après tout, tant mieux si ça a marché. Je te rappelle tout à l'heure. Et voilà les copines et les copains, sans oublier les animaux de tout poil. Bon d'accord, ce n'est pas demain que j'aurai mon mini four à pizza, mais Sky et moi, on est ensemble. Je me suis débarrassé de mes vieilles dettes et j'adore l'émission qui remplace celle de ce pauvre Thierry Amalfi. Alors dites-moi les amis, est-ce que vos desserts peuvent supporter ça? Je parie que non. Y'a que mes petits rocs au chocolat qui sont ininflammables. Quoi de neuf les amis? Si vous voulez en savoir plus sur mon clone et moi, venez jeter un coup d'œil sur le site web de Carl quand vous voulez.